Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Daf Yud Dalet et on avait juste vu auparavant que pour pouvoir faire un Neder, il faut que l'objet que je compare, c'est un objet qui, le Neder aurait pu aussi être Chal sur lui. Ça veut dire qu'à un moment donné il était permis et après il est devenu assaut. Mais si l'objet en question, c'est un objet qui était tout le temps assaut, je ne peux pas l'utiliser comme exemple pour que mon Neder était Chal. Comme par exemple, Chazir. Le Chazir était tout le temps assaut. Donc je ne peux pas dire, je fais un Neder sur, comme le Chazir est interdit, donc toi aussi tu m'es interdit. Ce Neder-là n'est pas Chal, ne tient pas. Parce que le Chazir c'est quelque chose qui a été assaut milechatchila. Et bien entendu, la Gemara m'a demandé d'où on apprend ça. D'où on apprend qu'il faut ça dans une situation pareille. Et la Gemara répond, Mena anemile, Amakra. On a déjà vu ce pasouk auparavant. Amakra, Ish, qui dort Neder Lachem. Un homme, quand il fera un Neder Lachem. On aurait pu dire qui dort Lachem. Pourquoi Neder Lachem? C'est que le Idor doit ressembler au Neder. Ce que je vais faire comme Neder doit ressembler de l'objet que je vais utiliser comme Neder. Et donc, comme moi je veux m'interdire quelque chose qui est permis, la comparaison doit faire avec quelque chose qui aurait pu potentiellement être permis et qui est aussi interdit, comme un korban. Un korban, au départ, c'est un agneau qui est chol, qu'on a transformé en korban. Donc il y avait un moment qui était permis, qu'après qui est devenu un saut. Il dort neder lachem, dort jusqu'à que tu fasses un neder, bedavar anadour, par quelque chose qui peut être lui aussi être neder. La Gemara demande, Yachi, si c'est comme ça, Afilu bedavar aso, pourquoi tu dis que ça parle que de ce cas de figure? Le passouk qui continue. Quand le passouk qui continue, parce qu'il y a marqué, Ktiv les essor, Issar, les essor, m'interdire, Issar, quelque chose qui est interdit. Donc ça veut dire les essor, Issar, que je peux aussi m'interdire par rapport à quelque chose qui était déjà interdit, à la base, qui est la suite du passouk. Pourquoi tu as pris que la première partie du passouk, et de là-bas tu déduis, il faut que l'objet que je compare soit un objet à qui on aurait pu aussi faire un éder dessus, alors que la suite du passouk, c'est mishtamea, je comprends après la suite du passouk, les sor issar, que je m'interdis quelque chose qui est déjà interdit al nafsho. Les sor issar, la réponse de la Gemara, non. Les sor issar, les sor issar, j'en ai besoin pour une autre braïta, pour un autre enseignement. Lequel? Ce qu'on a déjà vu dans les pages précédentes, Ezeu, on l'a vu dans la page 12 d'ailleurs, pas tellement loin d'ici, Ezo Issar Amor Batora, quel est le Issar que la Torah l'interdit? Et vous vous rappelez, si vous vous rappelez, il avait dit que je prends sur moi de ne pas boire du vin et manger de la viande, comme le jour où le père est niftar. D'accord? Bien que c'est un éder qui n'a pas le droit de manger de la viande et du vin. C'est la personne qui est endeuillée. Mais tous les autres, ils ont le droit. Donc par rapport à lui, ça aurait pu être un interdit spécifique à lui, qui n'était pas dans une situation permise. Alors j'aurais pu croire qu'un cas de figure comme ça, où il est dans une situation, lui spécifiquement, d'objet interdit, mon éder n'est pas chal. C'est pour ça qu'il y a marqué les sorts issa, que bien que pour les autres c'est permis, moi je peux faire un éder sur quelque chose qui à moi il est assaut. En l'occurrence, comme il n'a pas un avel, un onen plus précisément, il n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin, et comme il n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin, il peut se permettre à faire un éder sur ça. On fait une comparaison. Comme je n'ai pas le droit de boire du vin et de manger de la viande, je veux aussi que ça soit assaut. Bien que c'est un éder spécifique uniquement à la personne, et pas aux autres. Il n'a pas le droit même Shabbat? À ce moment-là, s'il se fait un éder, il aura pas le droit de la chose. Le onen, oui. Le onen, normalement, tant qu'il n'a pas enterré. Il faut qu'il soit d'origine. Maintenant, par contre, les mitzvot, il est mechouyav. Dans Shabbat, il ne peut pas. C'est mâchoire. Le Mishnah continue. Haomer l'ishto areatalai keima. Vous vous rappelez, on avait dit quelqu'un qui dit tu m'es interdit ou je m'interdis à toi comme ma mère. Mais la mère, elle est interdite de toute manière. Et on avait dit que là, à ce moment-là, c'est un éder qui normalement n'aurait pas dû être hal, mais quand même, on demande d'avoir un pétard. Dans la Mishnah, il faut quand même faire un pétard pour pas que les gens prennent l'habitude. Rémin, vous est en objet. Et portovare atalai kebassar ima. Si quelqu'un dit tu es comme la chair de ma mère, kebassar achoti comme la chair de ma soeur, keorla, on ne peut pas en profiter, kekila kerem, on ne peut pas en profiter, kila kerem c'est le blé et la vigne, donc deux sortes d'arbres qu'on poussait en même temps. Lo amarkloum, il y a marqué lo amarkloum, donc ça veut dire que le neder n'est pas chal. Si le neder n'est pas chal, lo amarkloum. Donc quand je dis arrêt
Keima, j'ai pas besoin d'être faire Atarat Nedarim, pas besoin de faire de Sheila, puisque le Neder n'est pas Chal. Alors pourquoi dans notre Mishnah on dit que je dois faire une Sheila, je dois faire Atarat Nedarim? Pourquoi? Amar Abaye, lo amar klum mideoraita. Non. Quand on dit lo amar klum, c'est mis la Torah, c'est vrai que le Neder n'est pas Chal. Sarir Sheila miderabanan. 5 les Chachamim qui ont instauré la nécessité de faire Sheila. Pourquoi? Pour éviter que le mari, tous les lundis et les jeudis, s'amuse à faire des types de Nedarim de ce genre. Et comme c'est des Nedarim qui sont assez embêtants parce que ça affecte la relation entre un homme et une femme, alors c'est pour ça qu'on a un petit peu été connaît Soto, lui imposer de faire Atarat Nedarim. Ça c'est l'explication de Abaye, qui est rien que miderabanan. Rava Amar, ha betalmidei chachamim, veha be'amar. Ça dépend à qui on a affaire. Si c'est un talmid chacham et qu'il a parlé de cette manière-là, on part du principe que c'est Chad Pe'ami. Comme c'est Chad Pe'ami, et un talmid chacham connaît la halakha, il sait que son éder n'est pas chal. Pourquoi? Parce que sa mère lui est de toute manière interdite à cause du passage qu'on a appris auparavant. Donc il n'a pas besoin d'en faire un détail. Un amares, de peur qu'il utilise ça un peu trop souvent et qu'il prend sa mère comme comparaison, il prend sa sœur comme comparaison, lui on lui a imposé de faire Atarat Nedarim. La Gemara demande, et pourtant il y a marqué dans la Braïta, Anoder Batora lo amar klum. Celui qui est Anoder Batora, et ça c'est quelque chose qui était très fréquent en France, je jure sur la Torah d'Israël. D'accord? Sur la Torah, quelqu'un qui jure sur la Torah lo amar klum. Amar Rabbi Yochanan, et pourtant Rabbi Yochanan dit Betzarir Shelat Chacham. Et malgré tout, il faut faire Atarat Nedarim. Quelqu'un qui jure sur la Torah, il doit quand même faire Atarat Nedarim. Amar Rav Nachman. Et Rav Nachman, il dit Talmid Chacham et not Tzarir Sheila. Par contre, un Talmid Chacham n'a pas besoin de Sheila. Donc ce Ve'atania, ce n'est pas une question. Ve'atania, c'est une preuve. Ve'atania, Benichuta, il faut le lire maintenant, d'accord? Donc Ve'atania, tu vois que Kaviachol, le Neder, on fait une différence entre un Talmid Chacham et un Amar. Maintenant, la Gemara va revenir sur une là, quelqu'un qui jure sur la Torah. Comment ça marche? Tania, Hanoder va Torah, ceux qui jurent sur la Torah, lo amar klum. C'est comme s'il n'a rien fait, c'est-à-dire que son éder n'est pas chal. Bema, pas klum. Par contre, s'il dit Bema shekatuv ba, je jure pas sur le Sefer Torah, je jure sur ce qui est écrit dans le Sefer Torah, dvarav kayamin le neder il est chal. Maintenant, quelle est la différence? On va le développer un petit peu, mais on peut le dire dès maintenant. Quand je dis jure sur le Sefer Torah, c'est quoi le Sefer Torah? C'est le parchemin. Je jure sur le parchemin n'a pas, il a une doucha, mais il n'a pas de valeur. C'est pas ça la Torah c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Le parchemin. Alors qu'il me dit je jure sur le parchemin n'est pas une fonction ici, alors c'est pour ça qu'il n'est pas khayab de tenir sa parole. Pas khayab de tenir sa parole, c'est-à-dire que le neder n'a même pas commencé. Par contre, s'il dit je jure sur le contenu, et le contenu, il y a Shem Hashem à l'intérieur. Donc, comme si je dis, je jure sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, là, il est obligé d'être Mekayem son éder. Donc, Dvarav Kayamim. Bema shekatuv ba, Dvarav Kayamim, Katane, ou Bema shekatuv ba, Dvarav Kayamim. Je me demande, Bema shekatuv ba, Dvarav Kayamim, Katane, Bema shekatuv ba, Dvarav Kayamim, ba. Ou Bema shekatuv ba, Tsarich lemema. Donc, quand il y a marqué Lo amar klum bema shekatuv ba, dvarav kayamim, il faut qu'il le réalise. Ba, s'il a dit uniquement ou bema shekatuv ba, s'il a dit je jure sur le Sefer Torah et sur ce qui est écrit à l'intérieur, donc il a fait les deux conditions en même temps. Je jure sur le Sefer Torah et sur le contenu, dvarav kayamim, il est obligé de les réaliser. Bien entendu, la Gemara pose la question qui sort automatiquement. Si on a déjà dit au départ que si je fais un éder sur le contenu, le neder il est chal. Maintenant que je fais un neder sur le Sefer Torah et le contenu, à plus forte raison que le neder il est chal. Pourquoi avoir besoin de le répéter une fois de plus? Et c'est ce que la Gemara va demander tout de suite. Katani, bema shekatuv ba dvarav kayamim. Tu m'as écrit ici que s'il a fait un neder sur ce qui est écrit à l'intérieur, le neder il est chal. Bema shekatuv ba, ou bema shekatuv ba, tsarich lemema. Et me dire après un autre cas, je jure sur le Sefer Torah et sur ce qui est écrit à l'intérieur, alors le Dvarav Kayamim, j'ai besoin de le répéter une deuxième fois. C'est pas choute, ça se déduit du din qu'on a dit avant. Amar Rav Nachman lo kashia, ce n'est pas une question. Ha de manchat oraita, ha ara, ha de nakit le beyade. Ça dépend où se trouve le Sefer Torah. Si le Sefer Torah est posé par terre, et je dis kaviachol sur le Sefer Torah, ou je dis sur ce qui est écrit à l'intérieur, comme le Sefer Torah il est par terre, alors je fais par terre, il est posé sur une table, il n'est pas entre mes mains, donc mon intention elle est sur le parchemin. Comme mon intention est le parchemin, le neder n'est pas chal.
Mais si je parle que le Sefer Torah il est sur mes mains, donc quand il est sur mes mains, je donne une valeur. Quand je donne une valeur, je suis mitkaven au contenu du Sefer Torah. Et quand je pense au contenu du Sefer Torah, le neder il est chal. Donc, ha de marta oraita, là on parle que le Sefer Torah est posé par terre, shunta bien entendu. Ha de nakit le beyade, là on parle lorsque le Sefer Torah est entre ses mains. Marta le'ara, quand le Sefer Torah est posé par terre, da'ate agvile. Son intention elle est sur le Sefer dans son ensemble, donc sur le parchemin. Alors à ce moment-là, le neder n'est pas chal. Beyade da'ate alaskara sheba. Mais quand il prend le Sefer Torah, pourquoi il le prend? Pour lui donner une chashivut. Cette chashivut, c'est pas rapport au contenu qu'à l'intérieur. Alors dans un cas pareil, il est nishba sur le contenu. Donc à ce moment-là, le neder, il est chal. Première partie. Deuxième façon de comprendre. Veiba etema. Je peux donner une autre explication. De marta alara. De haka mashmalan. D'abord, de marta alara, quand il est posé par terre. Kabiachol. Ken, de marta alara, même que j'ai dit ba, ce n'est pas moïl. De haka mashmalan. De afalga, de marta alara. Mais quand je dis ba et bema shekatuv ba, quand je dis les deux choses, ba et bema shekatuv ba, et là je viens t'apprendre kamashmalan, de afalga, de marta alara, mais qui est posé par terre, Kevan de Amar, de ma shekatuv ba, mehane, comme il a dit aussi, de ma shekatuv ba, c'est moïl. Donc maintenant, le fait que même le Sefer Torah il est posé par terre, le fait de dire que même que c'est écrit, quand il dit bema shekatuv ba, le neder, il est quand même chal. Vezo ven tzarich lo barzo, katani. Et après, le Tana, il s'est tout simplement lâché, et il a dit aussi, et si tu as dit ba, ou bema shekatuv ba, alors, Inachenami, ton neder il est aussi chal. Ça veut dire que c'est vrai que c'est en plus, mais c'est une manière que le Tana, des fois, il a l'habitude de parler. Ça veut dire qu'entre les deux explications qu'on a dit, entre maintenant et l'explication d'avant et maintenant l'explication d'avant, si on voit où se trouve le Sefer Torah. Entre mes mains, par terre. Par terre, je suis mitkaven au Sefer Torah en tant que gvil. Entre mes mains, quel que soit le langage que j'ai utilisé, je suis mitkaven au contenu. Par contre, la deuxième explication, c'est que même quand c'est par terre, quand je dis ba, je suis mitkaven à la gdusha qui est à l'intérieur. D'accord? Alors pourquoi tu continues après, tu me dis ba, vema shekatuv ba? C'est gam zo ben tzarich lomar zo. C'est vrai, mais c'est une façon des fois de parler, tu sais déjà parler des cas, alors je termine même des cas qui sont évidents. Si tu veux, je peux te dire kula metziata, nami denakid beyade. Tous les deux cas, le cas de ba et le cas de ba, vema shekatuv ba, on parle que le Sefer Torah se trouve dans tes mains. Et qu'est-ce que je vais t'apprendre? Puisque tu l'as pris entre tes mains, afalgav de lo amar et là-bas, bien qu'il a dit uniquement le mot ba, keman de amar bema shekatuv badame. Quand tu as le Sefer Torah dans tes mains, même que tu as dit que le mot ba, tu n'as pas dit ba bema shekatuv ba, tu as dit que ba, alors à ce moment-là, le kaviachol, c'est comme si tu as dit bema shekatuv ba, et tu es mitraillé d'appliquer ce qui est marqué dans ta choix. Jusqu'à là, la première partie de la Sugya. Deuxième partie, la nouvelle Mishnah. Kunam she'ani Hashem. Je jure que je ne vais pas dormir. She'eni medaber, que je ne vais pas parler. She'eni me'aler, que je ne vais pas marcher. Ha'omer la isha. Si quelqu'un dit à une femme, Kunam she'eni meshamsher, je jure que je ne vais pas te servir. Ha'reze bebal yachel devaro, il faut qu'il fasse attention. Hein? Alors, she'eni meshamsher, she'eni meshamsher. Que je ne te sers pas, oui. Que je ne vais pas te servir, je ne vais pas m'occuper de toi. Il doit appliquer, il doit faire attention à Bayachel Devaro, ne pas transgresser sa parole. D'accord? Et là, on va essayer dans cette Sugya-là, d'essayer de comprendre la différence qu'il y a entre Neder et Shvoua. C'est tout le but de la Sugya. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Navarishon, une petite introduction. Itmar. Quelqu'un qui dit Kunam eni beshena hayom, im eshan lemachar. Je jure que je ne vais pas dormir, kunam eni beshena, que mes yeux ne seront pas, eni beshena, mes yeux ne seront pas en sommeil aujourd'hui, imeshan et machar, si je dors demain. D'accord? Donc je jure de ne pas dormir demain. D'accord? C'est oui, mais c'est un kunam en forme de neder, mais qui est dans le langage de Shvoua ici. Donc je prends sur moi, je prends sur moi de dormir, parce que la Gemara Bassar va dire que tu es obligé de dire le langage de Shvoua, parce que tu pars sur des choses qui sont pas sur des choses qui sont des choses qui sont virtuelles. Et on a dit virtuelle, c'est vrai que la shvoua elle est chala. Le neder il doit être sur quelque chose de concret. Donc ça on avait appris dans la Gemara d'avant. Donc
Itmar Kunam, que de ne pas dormir maintenant, je prends sur moi de ne pas dormir maintenant, si im ishan le machar, si je vais dormir demain. Amar Rabbi Yehuda Amarav, al ishan ayom, ne dors pas aujourd'hui. Pourquoi? Shema ishan le machar, parce que peut-être demain tu vas dormir. Et si demain tu vas dormir, il va s'avérer rétroactivement que tu as transgressé la shvoua que tu as fait hier. Donc pour éviter que tu transgresses la shvoua que tu as fait hier, c'est vrai que je ne te fais pas confiance. J'ai peur que demain tu vas t'endormir. Par conséquent, alors aujourd'hui fais tout ne pas dormir. Pour pas que Chaz Vesham, si demain tu dors, la shvoua d'aujourd'hui, tu vas être trop vers aléa. Rabbi Nachman dit non, Ishan Ayom. Qui dort aujourd'hui, pourquoi? On ne craint pas qu'il va dormir demain. Pourquoi on ne craint pas qu'il va dormir demain? Parce qu'un homme, il a un moyen de faire des choses pour ne pas s'endormir. Il se fait des piqûres, il se met les pieds dans l'eau froide, il se reste debout. Il y a des techniques pour ne pas dormir. Et comme il y a des techniques pour ne pas dormir, et qu'on part du principe d'après Rabbi Nachman, qu'un homme il fait attention à sa parole, par conséquent, quand il a dit sur lui, je prends sur moi de ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain, t'as qu'à dormir aujourd'hui, demain tu seras assez fort pour te retenir de ne pas dormir. Ça c'est la svara de Rabbi Nachman. C'est que Rabbi Yehuda ne fait pas confiance à qu'une personne va se mettre dans une situation de réveil forcé, alors que Rabbi Nachman il dit un homme, je fais confiance qu'il peut se mettre dans une situation de réveil forcé. Par contre, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il est d'accord. Béomer, s'il dit une phrase différente, Kunam eini beshena lemacha, je prends sur moi demain de ne pas dormir, im eshan ayom. Si je vais dormir aujourd'hui, je prends sur moi de ne pas dormir demain, si je dors aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Il est d'accord avec Chachamim, Sheishan ayom. Tu peux dormir aujourd'hui. Ça veut dire que tu vas dormir aujourd'hui et demain tu seras obligé de ne pas dormir. Tu seras obligé de ne pas dormir. Tu peux dormir aujourd'hui parce que demain tu prends sur toi de ne pas dormir. Ça c'est faisable. Pour dire Rabbi Yehuda, ça c'est moïse. Alors bien entendu la question elle est, quelle différence si je dis avant, si je dis je dors pas aujourd'hui si demain je vais dormir, et quelle différence je dis que si je dors aujourd'hui, demain je ne vais pas dormir. Quelle différence? Et la réponse elle est comme ça. Kilo, moi je demande justement dans quelle est la différence. Le machar b'shena sheishan ayom. Ishan il peut dormir. Pourquoi? Kilo mazhir betna aval b'isurim mizrach. Un homme ne fait pas attention à un tnaï, mais fait attention à un issur. Ça veut dire que s'il dort aujourd'hui, automatiquement le neder déjà, il est chal, qui doit faire attention à ne pas dormir demain. Et là, un homme il fait attention à sa parole, et l'homme il va tout faire pour ne pas dormir. Mais quand quelqu'un il dit, si je dors demain, aujourd'hui, j'aurais pas dû dormir, donc il fait un tnaï, là, sur le tnaï, il peut s'amuser un petit peu à jouer avec, et c'est pour ça que pour Rabbi Yehuda, on ne lui fait pas confiance, et là, il doit faire tout faire pour ne pas dormir aujourd'hui. C'est quoi la différence entre Rabbi Nachman et Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, est-ce que je fais une confiance à une personne que si, Kaviachol, il va dormir aujourd'hui, alors qu'il ne devrait pas dormir aujourd'hui, qu'après Neder ne pas dormir aujourd'hui, d'accord? S'il va dormir, est-ce qu'il va pouvoir tout faire demain pour ne pas dormir aussi? Donc 2 jours, aujourd'hui il dort, et demain il va se forcer à ne pas dormir. Est-ce que, Kaviachol, on fait confiance à cette personne qui va tout faire pour ne pas dormir demain? Comme les jours, voilà. Alors, comme c'est un tnaï, alors Rabbi Nachman il dit oui, je lui fais confiance, qu'il va tout faire pour ne pas dormir. Donc comme il va tout faire pour dormir, il peut dormir aujourd'hui et demain il va pas dormir, c'est pas de problème. D'accord? Parce qu'il pourra tout faire, parce que qu'est-ce qu'on a peur nous? Que si demain il dort, rétroactivement il a transgressé le neder. Ça, Rabbi Nachman il dit il fera tout pour ne pas transgresser le neder. Rabbi il dit non, je ne fais pas confiance qu'il fera tout pour ne pas transgresser le neder. C'est comme il faut qu'il se pique, il faut qu'il se force à ne pas dormir, parce que ça veut dire ne pas dormir demain aussi. Alors ça, je ne fais pas confiance, et la Vada qui reste réveillée aujourd'hui, comme ça demain il ne se trouve pas dans une situation problématique. Mais si maintenant il dort aujourd'hui, la conséquence elle est pour demain, alors là il peut se prendre entre les mains et faire attention même pour Rabbi Yehuda. Parce qu'il s'est mis dans la situation. Il sait qu'est-ce qu'il va avoir demain à faire. C'est pas qu'il va transgresser le neder rétroactivement. Là il s'est projeté pour ce qui va se passer demain.